Salut, moi c'est Pascal, et bienvenue à ce premier épisode de la série sur la Suisse. On perd pas de temps, on lance ça tout de suite. Bonne écoute. Aujourd'hui, je veux te raconter une histoire. J'aimerais revenir sur un de mes plus grands voyages au cœur d'un des plus beaux pays du monde, la Suisse. Je voulais expérimenter mon premier voyage à pied. Après avoir fait un voyage à vélo au Japon et un autre en voiture dans mon pays, le Canada, je voulais essayer un voyage avec rien d'autre qu'un sac à dos. Un vélo et une voiture, c'est bien, mais ça vient avec certaines contraintes. La voiture a besoin d'un gros stationnement, souvent payant. Et comme le vélo ne peut pas aller partout, il devient souvent un fardeau, car on ne veut pas le laisser sans surveillance. Je voulais alors absolument vivre une aventure en toute liberté, en allant où bon mes deux jambes pouvaient me mener. Et quoi de mieux pour commencer que l'une des régions les plus montagneuses de notre planète? Et dit comme ça semble un peu fou, mais la Suisse compte plus de 60 000 km de sentiers balisés. 60 000 km, c'est pas n'importe quoi. C'est 86 millions de fois la circonférence d'un ballon de foot. Ou c'est 1,66 fois l'altitude d'un satellite qui orbite autour de la Terre. Ou c'est comme traverser le Japon à vélo. 15 fois. Ou encore de traverser l'autoroute transcanadienne d'un océan à l'autre. 7 fois et demi. Ou plus concrètement, si on étendait les 60 000 km de sentiers en ligne droite sur l'équateur, on ferait 1 fois et demi le tour de la Terre. Les Suisses sont indéniablement passionnés de plein air. Leur réseau routier compte seulement 11 000 km de plus que leur sentier pédestre. C'est seulement 18 % plus long. Alors c'est évident que la Suisse est le pays du plein air. Mon plan était simple. J'avais 6 semaines de libre devant moi. La première, je visitais l'Italie, accompagné de ma douce moitié. Nous avons visité Rome, Florence, San Gimignano, Porto Venere, les Cinq-Terres, San Marino et finalement Venise. Mais ça, c'est une histoire que je te réserve pour une autre fois. Les 5 semaines restantes, j'allais m'aventurer dans les Alpes suisses à partir du petit village de Biasca en direction du Mont Blanc, sans objectif précis. J'allais suivre les sentiers de la Via Alpina, une carte de sentiers créée par une communauté d'alpinistes qui s'étend de l'Italie à Monaco, en passant par la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, le Liechtenstein, la Suisse et la France. La carte indique les emplacements où l'on peut manger, dormir, retirer de l'argent, trouver de l'équipement sportif et même où trouver un docteur. Cette carte est en fait un véritable guide qui mène au cœur des plus beaux endroits du monde. Mon plan était de partir sur le sentier rouge, au point R87, dans le petit village de Biasca, et de me rendre jusqu'au Mont Blanc. C'est donc en prenant un train à Como, une ville italienne, que je m'apprêtais à démystifier ce pays qui, avant même d'y entrer, s'affiche par son originalité. La Suisse est très clairement anticonformiste. Premièrement, par son drapeau. On n'a qu'à regarder quelques drapeaux du monde pour se rendre bien compte que tout le monde a compris qu'un drapeau est un truc rectangulaire avec des couleurs et ou des motifs. Mais le drapeau suisse adopte, tant qu'à lui, une forme carrée. Mais ce n'était pas pour être original. Les Suisses ont simplement gardé un vieux drapeau de guerre. Mais en fait, le drapeau suisse n'a pas de dimension officielle. Le carré est plus une tradition. Par contre, pour la croix, les règles sont très strictes. Chacune des parties de la croix doit être égale, mais les branches doivent être 1/6 plus longues que larges. Finalement, s'ils avaient vraiment voulu sortir de l'ordinaire, ils auraient peut-être pris exemple sur les Népalais. Mais outre leur drapeau, une autre chose qui frappe en entrant dans le pays, c'est leur monnaie. En arrivant en territoire européen, on s'attend évidemment à utiliser l'euro. Mais non, les Suisses ont leur propre devise, le franc suisse. Il peut s'acheter aujourd'hui pour environ 1,32 $ en canadien ou 88 centimes en euros. La monnaie suisse détient d'ailleurs le billet ayant la cote la plus élevée au monde. Il a déjà existé des billets de 10 000 $ aux États-Unis, à Singapour et au Brunei, mais ils ont tous été discontinués. Alors le billet de 1000 francs suisses
est actuellement le billet à avoir le plus de valeur parmi tous les devises qui s'impriment encore aujourd'hui. Maintenant, si l'on regarde la carte des pays membres de l'Union européenne, eh bien on voit de toute évidence que la Suisse ne se laisse pas facilement influencer. Bien qu'ils soient entourés de grands pays membres, les Suisses tiennent à leur indépendance pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour leur démocratie semi-directe. C'est-à-dire que les Suisses ont un gouvernement fédéral, comme par chez nous, mais n'importe quel citoyen a la possibilité de faire passer une loi s'il a l'appui de 100 000 autres citoyens. Mais il l'utilise très régulièrement, ce droit. Et oui, on est très loin de notre démocratie qui consiste à élire une personne en se basant sur ses promesses et la laisser faire ce qu'elle veut pendant 4 ans, même si elle ne les respecte pas. Aussi, la Suisse est un pays neutre. Mais ça veut dire quoi, un pays neutre? Ça veut dire que le pays se mêle uniquement de ses oignons. C'est-à-dire qu'il n'appuie aucune des parties dans tout conflit ou n'importe quelle guerre. J'ai bien dit n'importe quelle guerre, ni même les 2 guerres mondiales, ce qui est quand même particulier par rapport à leur position géographique. La Suisse n'est intervenue dans aucune guerre depuis 1847, lors de la guerre civile de Sunderland. 172 ans de paix. C'est un record mondial. Mais ironiquement, pour un pays neutre, ils sont plutôt bien préparés à toute éventualité. L'armée est obligatoire pour tous les hommes et ils conservent même leur arme à la fin de leur service pour être prêts en cas d'attaque. Ce qui en fait le 3e pays du monde à être le plus armé par habitant, derrière le Yémen et bien sûr les États-Unis. Par contre, au niveau soldats par 1000 habitants, les Suisses dépassent largement les États-Unis. Oui, mais il y a peut-être 64 fois moins de militaires actifs. Mais au prorata, en incluant les réservistes, le chiffre est quand même impressionnant. À titre comparatif, voici les mêmes chiffres pour la France, mais le Canada. Disons qu'on demeure quand même tous très loin de la Corée du Nord. Tu connais aussi sans doute l'excellente réputation du groupe d'élite, les gardes suisses. C'est eux qui sont chargés de la protection du Vatican. Mais le plus barbare, les ponts et les tunnels des voies principales ont été construits avec des explosifs. Oh oui, pour être prêt à les faire sauter à distance en cas d'invasion. Je ne saurais dire si les explosifs sont toujours en place, mais quand même. Il y a aussi des abris d'un bout à l'autre du territoire, pour protéger les habitants du pays tout entier en cas d'attaque nucléaire. Oui, mais j'ai bien dit toute la population. J'ai même entendu dire qu'il y avait assez de place pour les animaux de compagnie. Bref, c'est assez impressionnant pour un pays neutre qui n'a pas fait la guerre depuis presque 2 siècles. Mais tant qu'à parler de sa population, parlons-en, car là aussi c'est assez impressionnant. Tout comme le Canada, la Suisse est un pays assez multiculturaliste. Avec ses 8,5 millions d'habitants, la Suisse est le 99e pays le plus peuplé du monde, ou le 97e moins peuplé. De ses 8,5 millions d'habitants, près du quart est constitué de citoyens d'ethnie étrangère, principalement des pays qui l'entourent, mais aussi de tous les continents du monde. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 4 langues officielles en Suisse. J'en vois déjà faire des gros yeux avec toutes les petites querelles que ça peut faire d'avoir 2 langues officielles au Canada. Mais de ce que j'ai vu, les Suisses sont fiers d'avoir plusieurs langues officielles. La majorité parle au moins 2 de ces langues, et plusieurs sont capables de communiquer dans 3 d'entre elles, en plus de parler anglais. Oui, car l'anglais ne fait pas partie de ces langues officielles. Mais alors, quelles sont-elles? Parlées comme langue principale par 63% de la population, on retrouve en première place l'allemand, suivi du français à 22,7%, puis l'italien à 8,4%, et finalement le romanche, une langue parlée uniquement dans les cantons grisons par 0,6% de la population suisse. Ouais, je sais, ça fait pas 100%. C'est parce qu'il reste les langues parlées par les immigrants. Ce ne sont pas des langues officielles, mais quand même. Le dernier 5,3% se partage entre l'anglais, le portugais, l'albanais, l'espagnol et quelques autres langues encore moins nombreuses que le romanche. Mais bon, les Suisses, si vous tentez de battre un record, bien qu'il n'y a que 2 pays avec plus de langues officielles, il y a encore beaucoup de travail à faire. L'Afrique du Sud a 11 langues officielles, alors que le Zimbabwe détient même un record Guinness avec ses 16 langues officielles. Tu te souviens quand je parlais des romanches? J'ai parlé de cantons. Mais bien, les cantons, c'est un peu le même principe que les provinces au Canada. Le territoire canadien fait près de 10 millions de kilomètres carrés, mais nous l'avons divisé en 13 provinces et territoires, ce qui fait une moyenne de 768 000 km² par province. Eh bien, la Suisse, qui ne fait même pas cette dimension, en fait, elle est 19 fois plus petite que cette province moyenne.
ou encore 242 fois plus petite que le Canada. Eh bien, ils ont quand même trouvé le moyen de diviser le pays en 26 cantons. Le plus grand est le canton Grison, avec 7105 km², alors que le plus petit est Basel-Stadt, avec seulement 37 km². La Suisse fait en qu'elle 41 284 km², ce qui fait d'elle le 64e plus petit pays du monde, ou le 132e plus grand. Mais pourquoi je parlais de ça déjà? Ah oui, je me suis vraiment égaré. Je voulais te raconter l'histoire de mon voyage en plein cœur d'un des endroits les plus beaux du monde, les Alpes suisses. Eh bien, je vais te raconter ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Si on est déjà la semaine prochaine, tu peux cliquer juste ici pour l'avoir dès maintenant. Sinon, merci d'avoir écouté ce premier épisode, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Salut! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute, salut!